Mais Jacob apprit que les fils de Laban disaient, Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est fait toute cette fortune. Jacob remarqua aussi que le visage de Laban n'était plus le même envers lui qu'auparavant. Le Seigneur dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, dans ta patrie, et je serai avec toi. Alors Jacob fit appeler Rachel et Léa au champ auprès de son troupeau et leur dit, je vois bien, au visage de votre père, qu'il n'est plus envers moi comme autrefois, pourtant, le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Mais votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, cependant, Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. S'il disait, les bêtes tachetées seront ton salaire, tout le troupeau produisait des bêtes tachetées, et s'il disait, les bêtes rayées seront ton salaire, tout le troupeau produisait des bêtes rayées. C'est ainsi que Dieu a enlevé le bétail à votre père et me l'a donné. Une fois, au moment où le petit bétail était en chaleur, je levai les yeux en songe et je vis que les boucs qui saillaient le bétail étaient rayés, tachetés et mouchetés. L'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il reprit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui saillent le bétail sont rayés, tachetés et mouchetés, car j'ai vu tout ce que Laban te fait. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint une stèle et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, pars de ce pays et retourne dans ta patrie. Rachel et Léa répondirent, avons-nous encore une part ou un héritage dans la maison de notre père? Ne nous considère-t-il pas comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et a même mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a retirée à notre père est à nous et à nos enfants. Maintenant, fais tout ce que Dieu t'a dit. Alors Jacob se leva, fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux, emmena tout son bétail et tous les biens qu'il avait acquis, le bétail qu'il avait acquis en Padan Aram, pour aller vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Or, Laban était allé tondre son troupeau, et Rachel vola les idoles de son père. Jacob trompa Laban l'araméen en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait, se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galad. Le 3e jour, on rapporta à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit alors avec lui ses frères, le poursuivit durant 7 jours de marche et le rejoignit dans la montagne de Galad. Mais Dieu vint trouver Laban l'araméen en songe, durant la nuit, et lui dit, « Garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob, ni en bien ni en mal. » Laban atteignit donc Jacob. Celui-ci avait dressé sa tente dans la montagne, et Laban établit aussi son camp avec ses frères dans la montagne de Galad. Laban dit alors à Jacob, « Que fais-tu? Pourquoi m'as-tu trompé et emmené mes filles comme des captives de guerre? Pourquoi t'es-tu enfui en cachette, m'as-tu trompé et ne m'as-tu pas averti? Je t'aurais laissé partir avec joie et en chantant, au son du tambourin et de la lyre. Tu ne m'as même pas laissé embrasser mes fils et mes filles. Tu as agi de manière insensée. J'aurais le pouvoir de te faire du mal, mais le Dieu de ton père m'a parlé la nuit dernière en disant, garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob, ni en bien ni en mal. Certes, tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, mais pourquoi as-tu volé mes dieux? Jacob répondit à Laban, c'est que j'avais peur, je me disais que tu m'enlèverais tes filles par la force. Quant à celui chez qui tu trouveras tes dieux, qu'ils ne vivent plus. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et reprends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. Laban fouilla dans la tente de Jacob, puis dans celle de Léa et dans celle des 2 servantes, mais ne trouva rien. Sortant de la tente de Léa, il entra dans celle de Rachel.
Or, Rachel avait pris les idoles, les avait mises dans la selle du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente sans rien trouver. Elle dit alors à son père, « Que mon Seigneur ne s'irrite pas si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui arrive aux femmes. » Laban fouilla donc sans trouver les idoles. Jacob s'irrita et fit des reproches à Laban, « Quel est mon crime? Quel est mon péché pour que tu me poursuives ainsi? Maintenant que tu as fouillé toutes mes affaires, qu'as-tu trouvé de tout ce qui t'appartient? Mets-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils jugent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai jamais mangé un bélier de ton troupeau. Les bêtes déchirées, je ne te les rapportais pas, j'en supportais moi-même la perte. Tu me réclamais ce qui m'était volé de jour comme de nuit. Le jour, la chaleur me consumait, la nuit, le froid, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que je suis dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et la crainte d'Isaac n'avaient pas été avec moi, tu m'aurais renvoyé les mains vides. Mais Dieu a vu ma détresse et le labeur de mes mains, et il a rendu son jugement la nuit dernière. Laban répondit à Jacob, « Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Mais que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour les enfants qu'elles ont mis au monde? Maintenant, viens, concluons une alliance, moi et toi, et qu'il y ait un témoin entre nous deux. » Jacob prit une pierre et la dressa comme stèle. Puis il dit à ses frères, « Ramassez des pierres. » Ils prirent des pierres, en firent un monceau et mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Yégar Saadouta, et Jacob l'appela Galédé. Laban dit, « Ce monceau est aujourd'hui témoin entre moi et toi. » C'est pourquoi on l'appela Galédé, et aussi Mispa, car il dit, « Que le Seigneur veille entre moi et toi, quand nous serons hors de vue l'un de l'autre. » Ils offrirent un sacrifice dans la montagne et invitèrent leurs frères à manger. Ils mangèrent et passèrent la nuit dans la montagne.